Et yo l'équipe, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est actuellement premier français, top 10 mondial, à plus de 3600 trophées. Il reste un ou deux jours à la saison. On va essayer d'aller faire le meilleur top possible, bien entendu. Et en tout cas, on se retrouve directement pour la première game de la vidéo. Ok, donc on est parti dans la première game contre El Siop, qui est un joueur chinois très connu, qui a notamment gagné les Worlds en équipe en 2018 avec Nova Esports. Vraiment très très gros palmarès pour le coup. Je pense qu'on pourrait le classer dans les 5 ou 10 meilleurs joueurs de tous les temps, sans problème. En tout cas, ici, nous jouons un deck géant foudre. Le géant qui est vraiment très très présent dans la méta, comme vous le savez. De base, on avait plus du géant pompe. Maintenant, ça a vraiment tourné sur le géant foudre. J'ai l'impression que la foudre est vraiment devenue indispensable dans tous les decks. La foudre qui nous embête un peu quand même. Parce qu'on n'a qu'une Tesla pour défendre et un petit prince. La foudre qui nous fait très très mal sur la Tesla à chaque fois. Ici, je vais pas en avoir besoin pour cette défense. Il va quand même mettre la foudre, mais je vais activer la kappa pour tuer le géant. Du coup, il va pas mettre de coups. Bonne défense. Là, le phénix, on veut pas qu'il tape sur la tour. Du coup, j'ai préféré envoyer une drill et faire un push comme ça. Je sais pas ce qu'il a voulu pré-shot avec son zap. Peut-être des squelettes, mais bon, on les avait pas en main. Du coup, gros gros fail de sa part. Ici, il y a le bomber qui arrive vers notre tour. Je crois que j'ai raté l'activation ici, si je me trompe pas. Ouais, j'ai raté le placement. Normalement, c'est une case plus haut. En vrai, c'est pas trop grave. Ça reste quand même le genre d'activation qu'il faut pas rater dans ces moments-là, mais vous allez voir qu'on va quand même réussir à se rattraper sur la game. Puis de toute façon, on est encore devant en dégâts, donc c'est pas trop grave. Là, je mets quand même les squelettes, il a plus trop de dac sur la tour. Je vais envoyer une drill dessus, du coup. Avec un bomber en plus, pour mettre un max de pression. Il va mettre Kappa Petit Prince, mais il se prend quand même le coup de bomber. Là, je pense que la défense était pas folle de sa part. Ou plutôt le géant, du coup, parce que ça lui a pas permis de défendre comme il voulait. Là, je vais mettre une Tesla tranquillement. Je crois qu'il va mettre la foudre ici. Très très agressif. Hein. Ouais, très agressif, il met la foudre dessus. Là, je vais mettre le petit prince. Malheureusement, j'ai pas assez pour mettre la kappa. Il est encore agressif avec son zap. Là, à ce moment-là, je me dis, bon, il a été super agressif, il entre beaucoup de dégâts, mais maintenant, il va falloir assumer la contre-attaque. J'envoie ma drill. Là, je crois qu'il va mettre bomber dessus, je vais envoyer les flèches directes. Ouais, c'est ça. Du coup, il met la night touch dessus, mais le petit prince qui tape sur la tour, il a plus de zap. Il va devoir cycler sur le zap ici. Qui va mettre maintenant, mais regardez les dégâts sur la tour. En plus, je rajoute le poison. Je rajoute le poison vraiment parce que je savais qu'il avait mis trop d'élixir et... De toute façon, là, il faut tuer la tour le plus vite possible. Là, on a un très très gros avantage. Il n'y a plus qu'à défendre et envoyer des sorts. On va mettre tranquillement une Tesla. Là, il va envoyer le géant. Il va mettre le bomber Evo au pont. Ouais, ça va mettre quand même une boulette sur la tour. C'est pas trop grave en vrai. On rajoute les flèches. On défend au squelette. Là, ça va défendre parfaitement. On prend aucun coup. Ici, on n'a plus qu'à envoyer la drill, le poison. Je vais mettre le poison avant pour cycler le poison avant la drill. Il va quand même essayer de nous push, mais là c'est fini, les gobelins qui vont finir la tour. Et c'est gagné. En tout cas, très belle game de notre part, et on se retrouve directement pour la deuxième game. Ok, donc on est parti dans la deuxième game de la vidéo contre Mortar Yoko, qui nous joue un deck Archix Poison. Le poison qui est vraiment très fort et très joué dans la méta, hein, parce que de base c'est plus une boule de feu qu'un poison dans ce deck-là. Mais c'est vrai que c'est tellement fort qu'au final ça va bien dans ce deck aussi. Le poison d'ailleurs qui va être nerf saison prochaine. Il fera moins de dégâts sur les tours, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il sera vraiment moins joué? Est-ce que ça va mettre d'autres sorts en lumière? En tout cas, on verra ça saison prochaine. Ici, on va partir directement en drill, et vous allez voir qu'il va prévoir le coup. Il met Archic Chevalier très agressif de l'autre côté. On va avoir le temps de mettre Petit Prince Kappa, qui va taper sur l'Archix, plus le Bomber, qui va mettre les deux boulettes sur l'Archix, ça c'est vraiment parfait. Placement parfait du Bomber. Et regardez les dégâts qu'on a mis à droite, parce qu'il a il a un peu oublié de défendre. Il a plus été agressif en se disant que c'est moi qui avais forcé en attaque. Et au final, on s'en sort très très bien. On prend 0 dégâts sur nos tours. On en met 1400 sur sa tour. On prend un très bel avantage alors que c'est plus en début de game que c'est compliqué contre ce deck. En tout cas, c'est là où ça me fait plus peur. C'est là où il peut vraiment nous faire passer un Archix et gagner la game. Et finalement, c'est nous qui prenons l'avantage. Du coup, c'est vraiment parfait. Là, je vais mettre ma Tesla pour tuer la sienne parce qu'elle m'embêtait un peu. Et je vais mettre Chevalier Petit Prince sur l'Archix. Il va quand même réussir à bien défendre. Regardez le taf du Bomber Evo. Le Bomber Evo qui va taper Chevalier plus Petit Prince et qui va tout tuer. Ici, j'aurais peut-être dû mettre les squelettes quand même, pour temporiser l'Archix. Qui va mettre quand même des petits dégâts. Pas négligeable pour lui. 800 dégâts quand même. Ouais,
Petite erreur de ma part, j'aurais dû mettre les squelettes pour tempo un peu, j'aurais pris moins de dégâts là-dessus. Mais c'est pas trop grave en vrai. Mais vous voyez qu'en tout cas, l'Arkix, même quand je lui mets 1400 dégâts de l'autre côté, ça lui pose pas trop de problème parce que lui, il va partir de l'autre côté. Forcément, il veut pas qu'on ait un poison value avec l'Arkix plus la tour. Donc il part de l'autre côté, c'est logique. Ici, on met le chevalier pour tempo, mais on sait qu'il va mettre un truc pour faire connecter l'Arkix. Regardez, il a décalé le chevalier pour laisser l'Arkix connecté. On avait prévu le coup. Avec le petit prince, on va tempo avec la kappa. Notre bomber Evo qui va taper sur l'Arkix, c'est parfait pour nous. Ici, on a réussi à bien défendre et on a encore entré des dégâts. Par contre, il va falloir bien défendre jusqu'à la fin. On va tempo avec les squelettes. On va mettre Tesla. Il va essayer de reprendre l'aggro ici. On va mettre petit prince pour protéger. Chevalier et bomber. Là, ça va quand même très très bien défendre. Même si on a un peu sacrifié notre petit prince, c'est pas trop grave en vrai, parce qu'il coûte 3, c'est encore ok. Et on est toujours bien devant en dégâts. On va envoyer une drill, on va mettre squelette plus chevalier pour tempo. Plus petit prince, le petit prince qui est vraiment très fort contre l'Arkix quand même. Quand on l'a en main, c'est vrai que c'est vraiment très fort pour le défendre. Il va mettre bomber Evo, et je crois qu'il va, il va repartir en Arkix là. Est-ce qu'il repart en Arkix? J'ai essayé de pré-shot, il va mettre la Tesla, je pense qu'il avait prévu le coup quand même. On va envoyer la drill. Et là, on va essayer de retempo l'Arkix, même si c'est souvent compliqué. Des fois, ça joue à pas grand-chose que l'Arkix connecte, mais au final, on s'en sort bien. Là, on a Chevalier Evo plus Petit Prince Kappa. L'Arkix, il avait aucune chance. On va envoyer les flèches pour gratter la tour de droite. On garde bien sûr l'avantage. On gratte petit à petit aussi de l'autre côté. Même si c'est vrai que toute la game, on peut pas mettre de poison sur l'Arkix plus la tour de droite, forcément. Il est pas bête, il part sur le tour. Donc on n'entre pas beaucoup de dégâts depuis tout à l'heure, mais lui aussi il en entre pas, du coup c'est ça qui est... C'est ça le principal. Là on va envoyer les flèches. Ok non, mais pas les flèches. On va mettre squelette de l'autre côté pour tempo un peu. Et là je vais mettre petit prince et regardez la kappa qui est pas partie. Là, erreur de ma part. Ou en tout cas peut-être pas de chance aussi. Mais on va quand même réussir à tempo l'Arkix avec les squelettes, le petit prince. Là je crois que je vais envoyer la kappa. Ok non, on va mettre les flèches. Ah oui, ok. Là, on a le chevalier Evo pour le prochain Arkix, du coup, c'est parfait. On va mettre poison parce que cette fois-ci, il le met sur la tour qu'on attaque. Du coup, free poison pour nous. En plus, on peut partir en drill, on peut se permettre d'être agressif, vu qu'il y a le poison qui est dedans. Là, on va mettre les flèches, on va bien gratter en plus. Et là, il reste 35 secondes, on n'a plus qu'à défendre tous ces Arkix. Je vais même me permettre d'être agressif parce qu'en vrai, j'avais pas trop de soucis à me faire sur la défense. Son push qui me faisait pas trop peur pour le coup. En x3, on a tellement de choses et on a l'élixir tout le temps, du coup. On a toujours quelque chose pour tempo son Arkix. Regardez, là, il met encore Arkix de l'autre côté, mais à chaque fois, c'est un free poison. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il ne le mettait pas, comme je vous l'ai dit depuis le début de game. Là, on va fail un peu nos flèches, c'est pas trop grave. On a le chevalier Evo en main, ça va tempo l'Arkix parfaitement. Là, on va mettre Tesla, petit prince. Il met la Tesla Evo, mais ça va rien faire du tout. Et la partie qui est prise, très belle partie de notre part. On se retrouve directement pour la dernière game de la vidéo. Et on est parti dans la dernière game de la vidéo contre Sandbox, le meilleur joueur coréen. Joueur qui s'est qualifié plusieurs fois pour les Worlds, un très gros joueur. Il nous joue le même deck que LCOP, Géant Food, mais cette fois-ci avec le pêcheur à la place de la sorcière de la nuit. Qui est, je trouve, une meilleure version. En tout cas, c'est celle qui tourne le plus en ce moment, depuis plusieurs jours. Ici, on va mettre le petit prince au pont, qui va se faire attraper par le pêcheur. Et on va aller mettre la kappa sur la tour. Pour ça que je trouve que défendre la drill avec le pêcheur, c'est pas forcément la bonne idée. En tout cas, quand le joueur en face connaît ce move. Ici, on va défendre avec Bomber plus Tesla. Je crois qu'il va décider de pas foudre ici. Ouais, non, il va pas foudre. De toute façon, j'aurais bien défendu avec les squelettes plus le chevalier. Et derrière, j'aurais eu une contre-attaque. Du coup, je comprends qu'il est pas foudre en vrai. Même si du coup, je prends un gros avantage en dégâts. Le plus 600 qui nous met bien déjà sur le début de game contre ce match-up. Parce que c'est un match-up où ça va être compliqué de gratter toute la game. Donc ce genre de move avec le petit prince, c'est quand même assez agressif. C'est assez osé. Mais des fois, il faut le faire pour gagner la game. Sinon, on va pas réussir à mettre les dégâts qu'on veut. Ici, on va protéger tranquillement. Ok, le petit prince qui va tuer son petit prince. Le pêcheur qui va mourir. Tout se passe bien pour nous. Et là, je profite du fait que sa tour, elle est plus de dague. Comme ça, j'envoie une petite drill.
Malheureusement pour nous, il a pré-shot avec le géant. J'aurais peut-être dû faire un autre placement du coup. Mais au final, il ajoute quand même le bomber Evo, donc c'est pas trop grave. Ici, on va aller activer la tour du roi avec le chevalier. J'ai un peu mal mis le chevalier. Je l'ai mis une case trop bas, mais c'est pas trop grave, ça active quand même. Juste qu'on se prend, une boulette sur la tour qu'on n'aurait pas dû se prendre de base. Mais en vrai, ça va. On active quand même la tour, on est devant en dégâts. On fait quand même un bon début de game. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que ici, je vais temporiser. J'ai pas trop envie d'être agressif. Je sais qu'il a le chevalier Evo en main et que derrière, ça va partir sur une contre-attaque. Je vais aller mettre une Tesla, je vais vraiment temporiser. Et là, je vais partir en push parce que j'ai les deux Evo en main. Faut vraiment tenter quelque chose quand vous avez les deux Evo en main comme ça. Du coup, je pars en chevalier drill. Je vais mettre les flèches, ça va mettre quand même 0 dégâts. Le bombardier qui a eu le temps de taper sur la drill, malheureusement. Ici, je vais mettre poison parce qu'il a quand même le géant, le phénix et le pêcheur dedans. On va aller essayer de tout tuer avec notre bomber. Les flèches qui vont arriver un peu tard. Et on n'a plus qu'à mettre nos flèches à nous et c'est bien défendu. Là, il va mettre la capa. Je vais avoir quand même le réflexe de mettre le chevalier, même si je m'y attendais pas trop. On est toujours devant en dégâts. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On réussit ici à pré-shot le bomber Evo, qui était quand même assez prévisible pour le coup. Là, est-ce que je vais faire... Ok, je vais mettre une Tesla en haut pour éviter la foudre. Hein. C'est le placement où il peut pas foudre avec la tour plus la Tesla. Du coup, c'est le meilleur placement sur ce genre de match-up. Quand le géant arrive comme ça. Là, on a un poison vraiment très value. On va réussir à les gratter avec les flèches sur la tour. Le phénix, il malheureusement va mettre ses dégâts sur notre tour à 1 PV. Pas trop de chance là-dessus. Là, on va remettre le placement Tesla pour pas qu'il foudre avec notre tour. Parfait. On va aller mettre le bomber Evo pour essayer de dépop tout ça un peu rapidement. Là, je vais mettre encore une fois le petit prince en haut pour pas qu'il foudre avec la tour aussi. On va bien protéger. En plus, sa tour qui va être tank par le chevalier Evo. Là, il va pré-shot avec le géant. Ok. On est toujours devant en dégâts. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, on n'arrive pas non plus à se créer un avantage de fou. On sait qu'il peut nous rattraper avec ses sorts. Et que ça peut être très compliqué. Là, on remet le placement Tesla. On va mettre chevalier pour la défendre. C'est important quand même de la garder en vie. Là, il va être très agressif avec son géant. Et c'est vrai qu'on n'a plus trop d'élixir. On a été assez agressif avec la drill. Ok. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je mets aucune Tesla au milieu. Hein, parce que je sais que sinon, il met la foudre après avec la Tesla et la tour. Et que derrière, c'est compliqué pour défendre. Là, il va quand même mettre la foudre juste sur le chevalier pour gratter. Il n'avait pas trop le choix. Hein. De toute façon, depuis tout à l'heure, on lui donne pas vraiment de foudre. Il n'a pas trop le choix de trouver des solutions pour mettre des dégâts. Là, on va réussir à bien défendre. On va mettre chevalier Evo. On va envoyer une drill. C'est important d'être assez agressif. Parce que sinon, on fait que de se faire attaquer. Puis derrière, on n'entre pas de dégâts. Et là, regardez comment la game commence à être vraiment serrée. Il envoie ses sorts. Je mets le poison. Je vais envoyer une drill. Là, il va cycle sur sa foudre, bien entendu. Il va mettre sa foudre. Ma drill qui est partie. Je mets les flèches. Il défend. Et on gagne à juste un poil de cheveux. On avait spam tous nos sorts, on gagne à 48 PV. Vraiment une game de fou contre Sandbox. On a bien géré la game, on a bien géré les défenses. En tout cas, c'était vraiment une belle game. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire pour le référencement et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Hugo. Peace.